Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien. En ce lundi 24 octobre 2022, on attaque avec les nouvelles. Vous allez voir, c'est assez court. Nous avons une augmentation de la difficulté du minage du BTC qui a encore augmenté à peu près, une augmentation de 3%. Je vous renvoie sur la vidéo de Sandy, notamment sur l'impact de l'industrie du minage sur le BTC et ce que ça veut vraiment dire. En tout cas, ça sous-entend que les investissements continuent à être effectués sur le minage parce qu'il y a de plus en plus de machines raccordées. Et il y a deux cas au niveau de ces machines. Soit ce sont des machines performantes, soit on se retrouve sur des machines qui ont été rachetées sur ceux qui n'ont pas les meilleurs deals électriques et donc qui ont été bradés et qui ont été rachetés par ceux qui ont des deals électriques très importants. De toute façon, dans tous les cas, on le verra très vite. Si jamais nous avons une cassure au niveau du BTC, on verra le comportement du hash rate, mais c'est un bon indicateur pour voir la santé de l'industrie. Tant que ça monte, ça sous-entend que les investissements ont lieu. On continue les nouvelles avec le CEO de Binance qui explique qu'il continue à investir massivement en DeFi et que c'est son premier poste en tout cas d'investissement sur le futur parce que forcément la DeFi c'est l'utilisation de la blockchain à travers la finance décentralisée et venant du plus gros exchange à l'heure actuelle c'est tout à fait normal. Ensuite, ce qui est intéressant à noter, c'est que CZ est un petit peu l'évangéliste des cryptos actuellement auprès des différents États et des différentes institutions. Binance récupère beaucoup de droits d'exploitation et donc ça renforce justement cet aspect de l'importance de la DeFi sur l'ensemble de la blockchain et de la crypto-monnaie et justement ça nous donne envie de continuer à aller chercher les petites pépites sur lesquelles la DeFi peut être vraiment intéressante. Ensuite, nous avons la nouvelle de la semaine, c'est la BCE qui parle des taux jeudi, donc certainement un taux relevé, j'en rediscuterai au fur et à mesure des quotidiennes, mais c'est une date importante. C'est tout pour les nouvelles, on va attaquer la partie technique, mais n'oubliez pas, je vous mets en commentaire en description le lien du Discord que j'ai créé exprès pour être un hub d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a plein d'avantages avec un premium, plus de contenu, 100 vidéos, 300 pages de guide et de formation, et ça continue à augmenter toutes les semaines, il y a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, il y a des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché pour vous donner les informations. Globalement, tout pour aller plus loin, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets en haut à droite une petite vidéo explicative si vous êtes intéressé. On attaque la partie technique avec notre appel de l'hypothèse héliotiste, cette fois-ci qui a évolué vague 1, 2, 3 terminé en janvier 2021. Retracement 4, fin de la 5 en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C de fin de vague héliotiste, B avec extension, C avec extension. Nous sommes sur un BC AR ST, donc une réaccumulation parce que le ST a pris la liquidité du BC. Donc on est sur un buying climax, l'arrêt de la tendance haussière, retracement à travers l'automatic rally, secondary test où on va retester la valeur supérieure, sauf qu'on prend la liquidité à travers une mèche. Ça sous-entend qu'on est dans une réaccumulation et nous sommes actuellement en sign of weakness dans la partie basse où nous avons cassé justement l'AR pour prendre la liquidité et travailler cet order block qui correspond aussi à l'extension de Fibonacci 382, donc on est dans une zone normale et très intéressante pour le BTC dans lequel on pourrait avoir un travail du cours qui pourrait être effectué. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, nous avons deux targets. Un, le target 786 de retracement à 14 880. Deux, la target 1618, nombre d'or de l'extension de Fibonacci du retracement A sur l'extension de la B, où nous avons 10 455. Là-dessus, ces deux niveaux sont à retenir, parce que tout simplement, dans un premier temps, nous avons ici le 786, qui serait justement un très bon niveau de support dans lequel on pourrait travailler le prix, à savoir que nous sommes entre le 618 et le 786, dans une zone d'achat long terme, qui pourrait être intéressant. On va zoomer un petit peu plus sur ce qui se passe ici. On voit que la semaine qui a été clôturée plutôt en positif, alors qu'on avait terminé justement vendredi, je vous ai fait la vidéo où on était plutôt en négatif, et ce week-end on a rattrapé une partie avec des volumes très faibles. C'est un petit peu ce qu'on voit. De toute façon le momentum on le voit bien, le momentum c'est le cam plat, déjà depuis un certain temps on voit que la volatilité diminue, les volumes diminuent, donc c'est en train de compresser très fortement. Compression que l'on voit justement ici, et d'ailleurs nous avons une accélération ce week-end, dimanche 18h haussière, dans lequel on a liquidé
pas mal de shorters, on est allé retest cette zone ici, donc très important, mais nous ne l'avons pas cassé. C'est vraiment important de le noter, on n'est pas allé prendre la liquidité de cette zone-là, donc ça sous-entend plusieurs choses. Ça sous-entend que là, on est toujours en tendance baissière avec une volonté d'aller break baissier, d'accord? Là, ça sous-entend que on a une volonté d'aller casser à minima ici ce niveau-là des 19 000 pour aller récupérer. Il y a beaucoup de longues qui se trouvent en dessous de cette accélération haussière. Et nous avons quand même une divergence bearish en 1 heure qui s'effectue entre ici cette descente et le momentum qui continue à pousser très fort. Comme je vous dis, on est vraiment dans une période de ranging qui dure depuis déjà un certain temps. Depuis globalement août, on voit qu'on est dans quelque chose qui est très latéral entre 18 000 et 21 000 pour être un petit peu large, mais on est quand même dans quelque chose sur lequel on comprime vraiment et les volumes sont très faibles, continuent à diminuer. Donc ça montre aussi qu'il y a une forme de désintérêt et qu'on se dirige vers la fin d'année où potentiellement on va continuer à ranger sur cette partie-là durant cette zone, mais bon, c'est parfait pour pouvoir faire de la DCA. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'order flow. Order flow, ce qui est intéressant, plusieurs choses. Première, c'est qu'ici on a eu une belle augmentation des top traders avec, on a dépassé les 56% depuis relativement longtemps, donc c'est vraiment bien, à savoir qu'on est vraiment dans une courbe haussière. Ici, on retrouve une divergence avec la totalité des comptes, avec une contraction, on est toujours en positif sur les comptes, attention, on n'est pas repassé en négatif, mais en tout cas, on a une forme de prise de profit qui a été effectuée, on a un maintien de l'open interest à 160, et on a un cours qui oscille. Généralement, quand c'est comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une baisse légère des top traders, avec un cours qui va continuer à baisser potentiellement, et ensuite ranger dans la partie basse, potentiellement dans les 19 000, pour ensuite faire un véritable mouvement. Ce qui est important à retenir, c'est que nous avons quand même beaucoup de liquidités en longue actuellement, qui se trouve dans cette zone-là, sur lequel on pourrait avoir quand même une petite mèche pour aller récupérer tout ça, à savoir que là on a cassé la partie de compression, donc on est allé chercher la liquidité. Ça sous-entend aussi que le marché a besoin de liquidité, c'est quelque chose que je vous parle dont je vous parle depuis assez longtemps. On va aller faire un petit tour sur le Nasdaq. Nasdaq dans lequel nous avons eu un début de journée qui est allé très fort, prendre la liquidité de la zone précédente qui datait du début de semaine précédent où justement on avait une volonté en se disant qu'il fallait un minimum breaker ça pour se dire que potentiellement on allait avoir une continuité haussière. Le break a été fait, on a réincorporé tout de suite, mais on est en train d'aller retester. Possiblement, j'ai tendance à vous dire que là on est allé chercher l'objectif, la target 1, possiblement on peut aller chercher la target 1.1, et si on fait la 1.1, on pourra escompter justement faire la 1.618. 1.618 qui est vraiment très forte, hein. Par contre, si on va chercher les 12 000, si on va chercher ça sous-entend qu'on fait un break haussier très fort de cette zone-là, qui serait positif pour le marché, hein, qui serait vraiment positif, qui serait potentiellement un bottom qui se pose. Ça voudrait dire qu'on va casser cette zone-là, donc on aurait une accélération haussière suffisante pour se dire que potentiellement après on peut retravailler, surtout que nous avons une divergence haussière qui est présente ici et ici, donc on a quand même des signes sur le Nasdaq qui nous disent que potentiellement on pourrait avoir un retravail aussi. Par contre, on fait très attention parce qu'on est dans une période sur laquelle on a eu du earning, donc pas mal d'annonces qui ont été faites, donc ça ne peut être que temporaire, donc il faut vraiment prendre beaucoup de recul sur cette zone-là. À savoir que on sait qu'il va y avoir une remontée des taux, on sait que ça va être une remontée des taux qui risque d'être assez puissante, parce que, en l'occurrence, l'inflation continue à monter, le chômage n'a pas augmenté, donc ça veut dire qu'on peut encore appuyer sur l'économie américaine, et on a une forme de pricing qui est en train d'être fait actuellement, par rapport à cette chute ici au niveau du marché, on a une forme de pricing qui a été fait. Est-ce que c'est un pricing suffisant, ou est-ce qu'on va continuer à break, à savoir que la target basse serait 9500, ça me paraîtrait logique d'aller continuer à travailler un petit peu les parties basses, étant donné qu'on n'a pas fait de break significatif. Le break significatif serait maintenant celui-là, hein. Clairement serait celui-là à 13 500, donc il est très haut, très haut pour pouvoir monter si on repasse en 1 heure. 13 500, regardez, c'est là-bas, c'est vraiment très haut. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'on est à la target 3,618 qui se trouve là, hein, qui est le ratio de 3 de 1,618, donc nombre d'or, donc c'est très intéressant de voir qu'on a une forme de concordance sur cette zone-là où on pourrait avoir un retravail du cours. À savoir que là, pour l'instant, on a juste retravaillé un order block, on travaille un objectif de 1, on est dans une phase de consolidation. Il faut vérifier ici si on n'a pas une distribution de week-off qui nous dirait justement une continuité baissière. Continuité baissière, parce qu'on est dans une zone de continuité baissière ici. Hein. D'accord, là on est dans une zone de continuité baissière. Certes, on a fait un break-off structure mineur, mais rien nous dit de pouvoir retracer, retravailler et repartir. D'accord, donc il va falloir faire
très attention, surtout que on a un début ici de distribution qui pourrait être valide, BC, AR, ST, SO, UT. D'accord, on peut descendre, faire UTAD, et ensuite break baissier avec un break of structure ici, et continuité à la baisse. Donc là, il va falloir vraiment surveiller aujourd'hui, demain, à savoir que si on a un début de semaine qui est en positif, il faudra vraiment surveiller la fin de semaine où on pourra avoir une grosse correction qui peut nous attendre. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.